poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa mwasi azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner tozali ko benda bino matoi ba procédure ezali ya ko changer sala ke bana dossier na yo ozui chance na yo nzamba sungi yo po za la sélectionner zonga na dossier na ba bureau na biso toko traiter yango na ndengo esengeli po epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, les spécialistes en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis au Benguié na 001 200D 913 89 au Benguiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Très bien, merci. Mbote Nabino Balandia Bosolo na politique. J'espère que ce matin, Bozali Malam Obisika Bozali, Kolanda Biso, partout à travers la République, depuis Bunia, Beni, Kisangani. Vous suivez ce grand programme à une audience très populaire depuis l'Unikin, Bozan la présidence de la République, Naba état-major, Nyonso Yaba, parti politique. Vous suivez également depuis Londres, Paris, Belgique, partout où vous êtes en train de capter 5 sur 5 Bosolo Télévision, la première chaîne d'ailleurs en termes d'investigation, avec ce grand programme Oyoboza habitué à Rolanda tous les jours à partir des 11h. Nous sommes en direct, fidèles téléspectateurs. Alors, ce matin, l'actualité est dominée par la marche de la Mouka. La marche et la rentrée parlementaire. Mais on va récupérer d'abord les informations du jour. Et puis, Torokota, dans l'essentiel de ce que nous allons aborder ce matin. RDC, 99 nouveaux lauréats de l'ENA dénommé Étienne Tshisekedi Wamulumba, présenté à Félix Tshisekedi. Marche de la Mouka, le journaliste Patient Ligodi, arrêté brutalement par la police. Marche de la Mouka, les Reprodoc appellent les ONG des droits de l'homme à faire les monitoring. France, faute de visa, les concerts de l'artiste congolais Weranson est reporté à une date ultérieure. Didier Boudimbo renforce les chariots automobiles de la Sonaïdroc. Affaire Bukanga Lonzo, Matata Mpogno sera défendu par l'ex-associé d'Éric Dupont-Moretti. Bukavu, plusieurs médias et officines partis en fumée. La pétition contre Mbosso n'est pas de l'union sacrée de la nation, a déclaré l'honorable député Daniel Safo Bouchimouni. Accident d'un train avec à son abord les ministres des Transports Chéribin Okende. Ligue de champions, Young Boys de Meshak Elia, Manchester United, Cristiano Ronaldo. Là, Joël était très content du fait que Cristiano a perdu des points. Meshak Elia. Les informations du jour, vous avez aimé, maintenant on va parler de tout. Je disais tantôt ici, l'actualité allait dominer plus la marche à la Mouka, mais secondo, la rentrée parlementaire aussi. Alors on va plus rester dans la marche de la Mouka et puis on va aller à l'essentiel de ce que j'avais prévu aujourd'hui, l'élu Rosalamoi Makassi, parce que je reçois un professeur, Sims Mulungulu, voilà, Mulungulungu, c'est ça? Chims, mais ça s'écrit avec C. Chims Mulungulungu Nashinda. Il est professeur associé à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Professeur Nashinda, bonjour. Bonjour Sango. Pour la toute première fois, vous avez participé à Nabosolo la politique. D'abord, bienvenue. Et à participer dans ce grand magazine Bossolo. Mais d'abord, vos impressions, un programme que vous suivez en distance, aujourd'hui est une réalité. Quelles sont vos impressions de ce programme, par rapport à ce programme de Bossolo la politique? Non, mais je remercie Bossolo de m'avoir invité dans l'émission Nae.
Je sais que les émissions, parmi les émissions, les a vraiment suivi. Moi, c'est pour moi un réel plaisir d'être sur ce plateau et de débattre autour de questions d'actualité éventuellement par rapport à mon objet principal, Nakati, il y a plateau Oyo. Très bien, Toro l'objet principal, mais l'actualité oblige. Je voudrais quand même vous amener sur ce terrain-là, en tant que patriote aussi. Hein? Ben, Et puis un professeur associé à la faculté à droit, Rosanga Lilobaerotiate. La marche de la Mouka. Aujourd'hui, marche Wana Izalaki refusée par l'hôtel de ville, pour ne pas parler interdite, parce que l'hôtel de ville n'a pas compétence à interdire une marche. Soit ceux qui a se voir en difficulté, il peut donner les moyens, comme ce fut le cas avec la dernière lettre que M. Ngobila, gouverneur de la ville, a adressée qui n'a des partis à décider dans le nouvel élan. Finalement, cette marche n'a pas eu lieu, selon Ngobila, mais de l'autre côté, Lamouka, Martin Fayol à la tête, avec Adolphe Mouzitou, ils ont insisté pour que cette marche-là est là. Et les gens vont suivre exclusivité tout à l'heure. Ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa, Bossolo Télévision a été suffisamment représentée. Bien que ce matin, moi-même, je venais d'être légèrement menacé par quelques personnes non autrement identifiées, parce qu'il y a eu Bangote, mais heureusement que Martin Fayoulou lui-même a intervenu, Adolphe Mouzit aussi. Je salue également Blanchard Mongomba, maître Devos Kitoko, qui va intervenir en urgence pour que je ne sois pas attaqué physiquement. Parce qu'il y avait déjà l'intention de m'attaquer physiquement. Mais heureusement que Martin Fayoulou lui-même était là sur place. Il a intervenu. Mouzitou également, Adolphe. Je n'oublie pas Blanchard Mongomba et maître Devos Kitoko. Alors, la seule question. La raison de la marche évoquée par Fayoulou et Mouzitou, c'était dépolitisation de la CENI. Vous êtes professeur de droit. Comment la dépolitisation, si vous croyez à ça, peut se faire? Est-ce que c'est normal de dépolitiser CENI lelo? Ce qui te dépolitiser CENI, quels sont les avantages? Ce qui est impossible, quelles sont les dispositions, dispositifs, soit les causes à la juridique, légale, ou une analyse libre pour émettre par rapport à cette question? Oui, merci Sango. Moni, problème, il y a CENI, en soi, il y a un problème très délicat pour la société Nabiso. Dépolitiser. Avant de dépolitiser, il faut voir le texte qu'ils ont organisé d'abord, CENI. Si ce texte-là met de principe aux ramener Batou, toujours vers la tendance politique, et c'est très difficile que CENI en soi, on peut mettre n'importe qui dans la tête, il y a CENI. Mais on ne va pas interdire à cette personne d'avoir de relations avec les politiciens congolais. Et le fait d'être, disons, d'avoir de contacts ou des relations avec deux membres de la classe politique, cela ne veut pas dire nécessairement que CENI est commis politisé. La politisation à CENI, par rapport à un individu ou par rapport à un texte. C'est ça ma préoccupation. Si c'est par rapport à un individu, c'est un faux débat. Parce que quoi qu'il en soit, on trouvera toujours un dirigeant, c'est lui qui sera la tête à CENI, à cause de la caca. Si on a une relation à tel, à cause de la relation à tel. Il faudrait plutôt, si on tient réellement à dépolitiser, il faudrait revoir d'abord le texte. La loi qui organise CENI. Mettre des principes qui voudraient assez que la direction ou la présidence à CENI est à la gérer uniquement par des experts qui n'ont pas une connotation du genre politique, base à la tête désigné membre et parti politique, parce que tant que membre à parti politique, cause à la désigner nakati ya CENI, il y aura toujours cette influence politique. Alors, mais il y a un constat. Parlons maintenant du droit par rapport au texte, parce que vous allez respectueux à votre texte. Qu'au marché, les droits garantis par la Constitution. Aujourd'hui, Gentini Ngobila, je ne sais pas s'il joue à quel jeu. Du fait qu'on a refusé la marche, il y a l'Amouka et Salamalelo. Alors que la jurisprudence, il y a rassemblement, ils allaient belé. Jibem Piana, l'artiste musicien, a rassemblé les gens les samedis, les dimanches. C'était à Chentemba. Le samedi, il y a eu encore un autre grand concert, il y a Dadjou. Et puis, il y a eu plusieurs activités, même le chef de l'État lui-même était dans une activité, deux activités, je pense, à Zagina Palais du Peuple et puis à Zagina Camp militaire pour la Makababa Cantine au Baoutigo Fongol. Gentini évoque une raison que l'Amouka rejette directement, Makamboya Covid-19, ma mesure barrière. Du fait qu'on a refusé à l'Amouka de marcher, alors que la demande ou l'information
c'est un droit garanti par la Constitution. Est-ce que ça joue aujourd'hui ou ça met en difficulté les pouvoirs de Félix Tshisekedi? Ça peut jouer que Félix Tshisekedi donne plus d'importance à Martin Fayoulou, il se crucifie lui-même en refusant Martin Fayoulou. Ou bien peut-être Martin Fayoulou, en le refusant à marcher, Félix Tshisekedi est en train de sauver également son pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense que l'état de droit, il faut l'appliquer dans Batunyoso. Parce que et les gouvernants et les gouvernés, tous, nous devons être soumis à la loi Yamboka. Refuser à l'opposition de marcher, moi je crois que c'est une fausse démarche. À ce stade, il n'y a aucune raison, selon mon entendement, puisque ce Otali concert comme au lobby, concert et Betamaki na chaque mai, c'était plein à craquer. Mais le regroupement à Batouana, donc Covid, Kune ou les Kate, pour que marche les autres, les clans Fayoulou organisent et poser quelques problèmes, il y a Covid. Non. On doit laisser état de droit et tambola comme il le faut. Quand les principes sont réunis et que marche, il faut ça les mains, marche bati kayango et ça les mains. Mena kimia. Comme j'ai suivi Martin Fayoulou a demandé naba militant naye batambola na kimia. Et là, c'est intéressant. Je ne vois la raison et à Covid. Je ne pense pas que ça soit vraiment raison valable pour interdire marche. Il y a Mouto et Lingui à manifester par rapport. Il y a des principes qui doivent être respectés. Donc, par rapport à ça, je crois que Gentilini Ngobila, je suis désolé, mais il n'avait vraiment pas raison. Il y a quoi interdire. Mais heureusement, j'apprends que marche finalement, c'est prévu pour le 17. Alors, si tel est le cas, que le clan des Fayoulou doivent comprendre que nous sommes aussi dans l'état de droit. L'état de droit au Bango Bazo réclamé. Ils ne doivent pas penser que l'état de droit est à bateau Bazo géré. Même vis-à-vis na Emoko. Il faut y l'état de droit, il faut payer s'appliquer. Bakonziambo Kabalobi le 17. 2, 3, 4 jours. Je trouve que ça dérange à quoi? Est-ce que Lélo Karané, il était sûr de réunir vraiment Batebele qui n'est pas sûr de réunir le 17? Et surtout que ça tombe qui est rentrée parlementaire. Il faut qu'on laisse les parlementaires bazonga na kimia nyonso parce que c'est quand même une forte institution Yamboka. Imaginez pendant que député bazozonga na musala na bango bakutani na marche. Bon, on connaît ba marche na biso parfois les leaders lingarangote mais les gens retrouvent tout le monde na kati ba marche occupé ko créer ba scandale moko non, moi je pense que la meilleure solution c'est que le clan Fayoulou devait patienter 2-3 jours ça la marche na bango. C'est l'erreur de la part de Gentilini parce que Gentilini n'a pas répondu dans le délai. Les problèmes que Fayoulou ils ont écrit presque 3 semaines avant. Donc même ce qu'il fallait qu'on décale, sachant qu'il rentrait parlementaire les années 15 par la mesure préventive, il fallait qu'on réponde bien avant pour que Fayoulou soit à disposition. Au lieu de répondre à la veille à marche, ça joue dans la communication, c'est très important. Tout à fait, je suis d'accord Nayo parce que Wanezo qui n'ont des faveurs, il y a chef de l'État. Les gens doivent aider aussi le chef parce que quand des choses comme ça se passent, donc même les collaborateurs des chefs de l'État, il faut aider Mokonziambo proprement. Ça coûtait quoi à répondre rapidement au lieu de laisser le temps ici tout comme dans la situation parce que sur le terrain tous en plateau, la réalité non c'est très mauvais. Il faut que Moussala et Salemaka na moment où l'administration doit travailler. Batouba ici examiner et répondre, il faut pas attendre tant et les kaébélés pour que Haboua ko répondre na Sima et que les autres ba salabra de faire. En ce moment, au pays ils ont traversé la situation où on n'a pas besoin de ça. Très bien. Alors on va revenir. Qui sera maintenant le responsable? Il y a la bavure policière Nyonso et Salami dans la ville à Kinshasa. Parce qu'il y a eu des arrestations, on a parlé à la police, les gens ont été brutalisés. Nous avons vu les gens au bazar même blessés, ça j'ai vu, nous avons les images avec nous. Alors la marche devrait commencer à Tchang, selon fief électoral, apparemment à Fayoulou, parce que j'avais interrogé même Prince Epenge marche au Bandawa, puis pour Bango, automatiquement au Bandana Tchang. Alors, dans limite que bateau bazo uta binza, balingaba se retrouver Bango sur Tchang, je pense que Martin Fayoulou Mozitou, ceux qui babandagi na Tchang, ndenge babandi lelo, bateau balingaba uta koto, yo na ba district muzuzu, balingaba ça la jonction quelque part. Mais la situation, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je vais vous donner la situation générale. La situation générale, quand on dit qu'il y a marche, c'est-à-dire la capacité à mobilisation est déjà au rendez-vous pour que
À partir il y a Tongo, je parle de 8h, 9h, 10h. Généralement, marche et bandara 9h30, 10h. Mais la 8h, beaucoup bandoyo a déjà moins solo, qui est marche Zali, même Mitouka, tout ça. Alors, Martin Fayoulou avait signé aujourd'hui marche et vous allez bien que ma reportage qui en gros, il y a eu beaucoup de choses. Ligodi a été menacé. Boujakir l'a dit, nous l'avons aussi interrogé. Camarade Azala qui m'a menacé par la police, c'est pas intéressant. Mais il faut comprendre aussi que la foule n'a pas d'âme. Il y a aussi des gens, la carte à foule, même la carte à police, il y a des comportements qu'on ne sait pas contrôler à un certain niveau. Parce qu'on a ici Ngaïmoko, Israël Mutombo. J'ai failli être attaqué physiquement par des gens. Et ça, moi, c'est-à-dire, quand on a fini la marche, Martin Fayoulou a bandi koto bon on a image tout à l'heure a bandagi na changu to bandi go na changu tina 15 mois nous on Adolphe Muzit na Martin Fayoulou ils étaient là ba marcha qui était bazali ba marcha qui wana to na changu bango wana ba bandi marche bazako ya mais à un certain niveau la police était obligée selon bango ba empêcher marche Martin Fayoulou a na kati ya mutu kana bozomo na mwindo police encerclée à boyki akene militant Ndambu bazomeka kocha mwa maboko pour que ati à la place wana. Maintenant la guerre est bandie entre la police et quelques militants. Mais Martin Fayoulou et Adolphe Muzit na kati wana bazozonga déjà na kati ya mutuka pour que la police azo sala effort pour que aille sauter bango ba kwa kosala isu marche te. Mais en même temps bato musupe bazobetama oyibi mwa méthode ya musala ngo ndenge bandeko mususu baza kosala bien que biloko ebele toza ko déplorer. Wana eza situation ya changu na tongo awa ndenge makambo ngo eza kosala ndenge Martin Fayoulou a qui escorté pour le tout à l'heure. Mais en même temps, Nalemba, la situation était normale. Dans quelques communes de la capitale, situation qui est normale. Par exemple, on a dans la Lemba. La situation à Lemba est normale. Bato va vaquer librement dans l'occupation. Alors, peut-être bato mususu ya Lemba va se retrouver déjà dans Changu pour prendre les deux leaders et les amener. Mais normalement, dans Lemba, il n'y a pas eu situation liée à la Makamba Marche. On a tout à l'heure échangeur, il n'y avait rien. La situation, il y a Bandalungwa. La même situation à Bandalungwa le matin. Situation est normale. On n'a pas senti la présence, il y a des manifestants pour Bazokende. À part Moutouka Mozagi na rond-point Mola, ils ont des jeunes et belés. Babanda Kende marche, mais la police a intercepté Bango et il a commencé à les faire descendre. Ils ont la Betami, ils ont la Kimi, ou on est na rond-point Mola. Ça, on l'a vu. Alors, illustration, il y a Bitabe. Tokomi na Bitabe. Na Bitabe, et voilà, bon, moni marche, ils ont Salama. TVza radio, non comment vous allez voir l'intégralité de ce qui va se passer, vous allez aimer. Donc voilà tout ça la Bitabe, police azali, bato bamati likola pont, situation yangoyo, bato ndambu bazo espérer qu'au marché, bazo meka ko se rassembler, Martin Fayoulou azali koto escorté, wana bozo mona Martin Fayoulou, baza ko sauter malembe, ning baza ko yana. La police en même temps a s'attaqué dans les militants, marche union sur Yangwana et tout qui malembe tina poids lourd. Tout comme il a poids lourd, à partir à poids lourd, moi j'étais obligé de prendre une autre direction, mais en même temps, Ordi Nolas Mobile a continué pour le compte à Bossolo, à Bibiti la gare centrale, finalement, bah commis dans siège il y a nouvel élan. Et pas le président, l'ancien premier ministre Adolphe Muzit, quand ils arrivent là-bas, la police a beau et moi je suis allé parce qu'il y avait un camarade qui peut séquestrer et puis il fallait avoir une interview vraiment avec Martin Fayoulou pour recevoir l'Ilobanaï Asuka par rapport à journée. Mais quand j'arrive là-bas, c'est de là que je vais croiser quelques individus non autrement identifiés. Je réitère mon propos que ni t'était l'intervention personnelle, il y a Martin Fayoulou Yemoko, il y a Adolphe Muzitu, Devos Kitoko et Maître Blanchard. On va intervenir d'ailleurs pour que la situation se calme. Nabimona, vie sauve sans que là, ça l'a touché physiquement. Voilà, vous avez vu la situation. Vous allez suivre maintenant la réaction de Martin Fayoulou suite à la marche. Suivez tous ces éléments. N'est marche qui prêchait va vous faire vivre maintenant cette ambiance. Tout ça, Zonga. Et nous allons prendre l'état des droits avant d'aborder les sujets pour lesquels j'ai invité les professeurs de droit ce matin pour que tout le monde soit là. Pour Nazala Mikanda ouvrage on va parler aujourd'hui de ça. Bobanga Mikanda, Mikanda est important. Boroyoka le contenu, vous allez aimer. J'ai entendu et puis j'ai compris que c'était important de recevoir ce monsieur qui est avec nous sur ce plateau jadis, Kims Mulungulungu Nashinda. En image, on se retrouve après. On se met sur la route, on suit. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas de légitimité. Et on a compris qu'ils n'ont pas de légitimité. Alors, laissez le peuple s'exprimer. La démocratie, c'est ça.
les manifestations publiques sont garanties par la Constitution congolaise. Et comment déployer cette force policière et militaire pour les détruire? Mais le peuple congolais, les populations congolaises ont besoin de ces forces qu'on se mette sur la route pour suivre. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas de légitimité. Et on a compris qu'ils n'ont pas de légitimité. Alors, laissez le peuple s'exprimer. La démocratie, c'est ça. Les manifestations publiques sont garanties par la Constitution congolaise. Et comment déployer cette force policière et militaire pour les détruire? Mais le peuple congolais, les populations congolaises ont besoin de ces forces manipulées pour se mettre sur la route. Très bien, c'était Martin Fayoulou Madidi. Donc vous avez suivi, c'était ça l'ambiance. Mais Botolo va vous donner également l'exclusivité juste après cette émission. Boromon a marché à Ngondengezalaki. Gouverneur et la ville à Lobby a marché les 17, soit le vendredi, mais ils ont voulu à ce que va marcher les lots. On ne sait pas si les vendredis vont encore marcher, mais vous allez suivre sans commentaire. Sans commentaire. Bisotoza pour côté la batouté. Même quand les gens disaient, oh non, vous avez tweeté ou vous n'avez pas tweeté. Bon, je ne sais pas, je n'entre pas dans la guerre des tweets ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas Twitter d'un parti politique. Là, la Twitter répond à ma partie, pour un individu. Je fais des tweets sur base de ce que je vois, sur base des informations que je reçois, et je vérifie des informations sur les avrils à retweeter. Je ne dépends des personnes. Et je ne peux tweeter que des informations fiables. C'est ce que je dois faire. Et je ne demande permission à personne pour le faire. Ce qui va comme une indépendance d'esprit, voilà, je pense que ça pourra changer beaucoup de choses. Alors, professeur, on va parler d'un deuxième point. Vous avez suivi Fayoulou. Ça, je pense que la population aura la chance de suivre l'exclusivité juste après l'émission. Mais l'état des droits en question. J'aimerais ici qu'on aborde un peu, vous allez professeur associé dans une équipe de la faculté à droit, l'état des droits aujourd'hui. Parce que tu peux l'état des droits, moi, confusion est ali. Tu peux pas comprendre. État des droits, c'est une expression seulement du pouvoir. C'est comme si bateau bazan a pouvoir kakande bazo ça l'état des droits vis-à-vis à bateau bakenda. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi la leçon derrière cette expression du état de droit? C'est quoi? Oui, Sango. Au fait, l'état de droit, vous avez raison, il y a Kolobango par rapport, il y a les gouvernés. Donc, population, au fait, tant que l'état de droit, zomonaraka, bakonzi baza na mboka, nini bazuba, il faut basa la pona biso. Mais on oublie que l'état de droit en soi, c'est un système dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont tous soumis à la même loi. La loi doit être appliquée identiquement. Et na bato bazan na pouvoir, na bato bazan na pouvoir te. Que ce soit les entités ou les institutions publiques ou privées, et l'État lui-même, l'État de droit, les lois doivent s'appliquer na bango nyonso de la même façon. Donc, na ba situation nyonso e koleka na kati ya mboka, il faut toujours koyeba si loi wana ebimi, est-ce que bazo applikango ndenge moko na batu nyonso? Là où ça pose problème, c'est que komi moi sélection na groupe tel va appliquer loi boye, na groupe mususu va appliquer loi autrement. Ah, là il se pose un problème. Là il y a vraiment rupture, il y a état de droit et c'est déplorable pour la démocratie. L'état de droit doit demeurer comme tel et les lois doivent s'appliquer autant de la même manière vis-à-vis des gouvernants, de la même manière vis-à-vis des gouvernés. Alors, vous allez suivre avec moi ici. Étienne Longondo va prendre un cas. Étienne Longondo a été libéré provisoirement hier, mais je connais c'est quoi la liberté provisoire à Kinshasa. Tshibala Brino, qui fut Premier ministre ici, était aussi en son temps libéré provisoirement, à la liberté provisoire. Mais même était comme Premier ministre, et puis à ce là on a la prison. Il y a une liberté provisoire. Alors, Batebele bazon la libération provisoire, au bas accordé dans Étienne Longondo, ils ont confirmé thèse vraiment et à justice sélective. Je ne sais pas comment toi tu vas analyser cette situation, mais suivez Étienne Longondo quand il est sorti de là. Étienne Longondo, Oyo, bazako soupçonné
na détournement, il y a fois il y a Covid-19, l'IGF avait fait une enquête et puis il y a la justice sur base de ça qu'il a été interpellé. On a d'abord assisté à la difficulté à interpeller Eteni Longonos, il fallait insister à plusieurs fois pour que le gars soit interpellé. Et finalement, il est interpellé, quelques jours après, il tombe malade, on l'amène à l'hôpital, il est malade pour Nanini, sauf Eddie Capen qui n'a jamais été malade alors qu'il était là-bas, mais les autres ils tombent malades. Willy Bakonga il se comporte très très bien aussi. Il n'est pas malade, il est en bonne santé. Mais Eteni est allé là-bas, souffrant, il est sorti pour un checking et finalement les lois à obtenir au Batebele Baluka. Bazoa Yangote. Willy Bakonga, pas de liberté provisoire. Kamer a souffert, il n'a jamais eu de liberté provisoire. De l'autre côté, Massaro, les neveux de Kamer, même Kosamba là, nous Basambisi était sûr pourquoi Bazo Kangaye. Il semble que les dossiers seraient vides jusqu'à présent. Barnabé a été condamné. Mais liberté provisoire à Tika Kozote. En fait, c'est comme s'il y a une justice à double vitesse. Mais suivons d'abord ce qu'a été lui-même. Ce qu'a été sa réaction lui-même quand il est sorti. On suit en image, on se retrouve après, comme ça vous allez réagir. Suivez d'abord Eteni Longondo qui a été libéré. C'est un droit aussi d'obtenir une liberté provisoire, on ne peut pas le refuser. En image, et puis les professeurs vont réagir. Viva! 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 Sénégalais! Héros national! Président démocratique! Viva! 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 Sénégalais! Héros national! Président démocratique! Eteni Longondo, libéré provisoirement, on verra la suite avec la justice. Mais d'abord, quelqu'un qui a été accusé pour un détournement à la Covid-19, il peut obtenir, au même titre que les autres, vous croyez toujours à une vitesse sélective ou bien c'était un droit de lui accorder vu que sa santé a dérangé aussi? Ben, Naoti Olanda ba image, mais est-ce que je me demande, est-ce que Bazen a besoin vraiment de ça la tapage, Joana? So ba accorder liberté provisoire, est-ce qu'il fallait vraiment se filmer pour na relaxer spectacle Joana? C'est vraiment dommage, mais je pense que na Kawana, j'ai suivi le matin parce que Nander Olala un peu tôt hier. Le matin, j'ai suivi que Abimi. Je me suis interrogé également. Nami Touni na Abimi, Abimi a 5 liberté provisoire ba accorder par rapport à la santé ou par rapport à ba fait, ba trouver que ba fait en nango gravité, parce que malheureusement je n'ai pas lu le jugement. Si j'avais le jugement, j'allais plutôt voir les motivations du juge. Il n'avait pas encore été condamné, hein? Non, il n'avait pas encore été condamné, effectivement, mais quand on lui accorde, c'est qu'il y a eu des raisons. Pourquoi Bandimi Kanaye et Abatumsou Bandimité? Mais au niveau de la justice, on ne doit pas se voiler la face. Il y a encore un effort à faire. De ce point de vue, de ce côté-là, il y a vraiment un effort à faire. Il y a un problème de langue ou il y a un problème lié peut-être à la qualité à Marambo Binobozotangisama? Bon, c'est un problème, les principes Ezotangisama. Mais il faut que appliquer, c'est un problème d'homme, tout simplement. Lui-même, le chef de l'État, s'est plaint. Il a dit qu'il était déçu par la justice. Donc ça dit déjà trop. Quand le numéro 1, Yemorazo s'interrogeait par rapport au comportement il y a magistrat. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Sinon, tout le monde, bon, les gens vont dire que c'est vraiment sélectif parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que maladie qui vraiment ma casse ou bien les faits, il y a Covid, détournement à Covid, et il y a une valeur mouquée par rapport, il y a détournement, par exemple, il y a Maramboleki Naba Congo avec le Atout. Mais non, il y a un travail qui doit être fait. Ça va. Alors on aura assez d'éléments autour de ce dossier. On reviendra peut-être pour vous donner plus de précisions. Parce que Eteni Abimi, liberté provisoire, bah accordé, c'est un droit. Il a demandé, il a obtenu, chance à lui. Mais il faut regarder aussi aux autres. Hein, ceux qui ont déjà demandé. J'ai pensé à Kamere ici. Kamere qui avait demandé à plusieurs fois. En aucun cas, Bakorda qui a une première, deuxième, quatre, il n'y a jamais eu liberté provisoire. Et Massaro est en prison. Je dis, quand je parle de Massaro, les gens disent, messieurs, Moto soki ba bengi ba sambisi, soki ba sambisi mutu,
condamné à Yebi. Mais quand on va provisoirement en prison pendant 6 mois, 1 année, 2, à Yebi, alors qu'il faut pas s'ambissayer. Pour Yeba, Bakangi pour nani, condamné autant, au Yebi qui n'a pas 5 ans, n'a pas 10 ans, au moins Yebi sort, au lieu de vendre en attendant. Donc, ils ont le vendre ici au Kaka. Prison de place à vendre sa moto en attendant. Donc, Batebele Bazar ou le liberté provisoire, je pense que le juge, Bakoyo Kapé, Mbela na Bango, pour apprécier ceux qui ont mérité liberté provisoire. Alors, on va récupérer maintenant les ouvrages. J'ai avec moi sur ce plateau, sur ma table ici, dans la 4 ouvrages, Oyo Komi. Okomi, code minier commenté et annoté. Code minier, commenté et annoté. Préfacé de Vincent Kangulumba Mbambi, professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Postface de Di Mwanzo Idnaminye, professeur ordinaire à la faculté de droit et de l'université de Kinshasa. J'ai encore un autre ouvrage, Vad Mekoum, de l'opérateur minier en République démocratique du Congo, préfacé de l'Antoine Samba Kalambay, ministre de Mines. Ça, je vis ça. 3e ouvrage, toujours Mulungulungu Nashinda, que vous êtes, Comment réussir sa vie. Ça, je vis ça. Et puis, je termine avec ouvrage Les articles du code minier, perspective des réformes. Ça, vous avez écrit. Alors, d'abord, la question de curiosité. Pourquoi avoir publié ouvrage sont mis Mbalamoko? Qu'est-ce qui vous a motivé pour le meurtre? Il y a un union celui au même moment. Pourquoi vous n'avez pas choisi qu'il y ait Moko après mon souci? Il y a une urgence. Il y a tous les 4 ouvrages. Il y a la caca exposé Mbalamoko. Quelle a été la motivation d'abord? Merci beaucoup, Sango. Merci beaucoup, Sango. Je dois reconnaître que je suis parti d'un constat. Au fait, pour rappel, le 2 mars 2019, le chef de l'État vient d'accéder au pouvoir. Il présente son programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son mandat. Dans son allocution, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il dit, en ce qui concerne le secteur des mines, parmi l'action na 100 jours, il faut qu'on vulgarise le code minier en ce qui concerne le secteur. À la fin de son discours, il dit, il est évident pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais. Moi, je me suis dit, j'ai analysé le discours. Nabi, mais ça m'a intéressé. Pour la première fois, Mokonzi Mboka, la discours, alobama mbouya vulgarisation d'une loi. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, mais moi, je suis chercheur, enseignant à l'université. Je suis dans un domaine où je travaille en tant qu'agent au cadastre minier. J'ai quand même une expérience de plus de 15 ans dans le secteur des mines. Le chef de l'État demande l'accompagnement du peuple congolais. Je me considère d'abord comme peuple congolais. Je dis, qu'est-ce que je veux faire? En ce qui me concerne, je dis, je vais écrire. Alors, je suis dans la pratique, je connais un peu quand même les faiblesses, il y a secteur des mines. Je dis, il y a un problème de loi. Effectivement, le chef de l'État a vu loin en parlant de la vulgarisation. Voilà, je dis, je commence d'abord par le code minier. Je dois le dire, je ne le dis pas pour Nakomi Lakissa, non, même pas, mais seulement j'ai compris qu'il y avait un vide dans ce secteur. Le code minier, ils ont un article ébellé. Déjà au niveau des scientifiques, ça pose un problème. Les gens n'arrivent pas à saisir ce que dit le législateur. Moi, je dis, mais moi, je suis praticien du droit. Qu'est-ce que je fais? Je vais commenter. Je dis, bon, je ne m'arrête pas dans le commentaire, je vais annoter également le code. C'est le travail que j'ai fait. J'ai pris 1 année et 6 mois pour produire ces 4 ouvrages. Je ne me suis pas arrêté là-bas. Je dis, aujourd'hui, l'opérateur minier, c'est lui qu'on appelle les titulaires du droit minier. Bon,
Moi, j'ai été consulté par plusieurs personnes. Moutaroya Namboka, investisseur à Namboka, Azoé Bataru Bandawapi. Oh, on a besoin de ma belé. On a besoin de salamine. Même des gens, Batumsu, Bana Bambo, on a Bango, Alingi à salamine. Ma évité à Kobanda, Wapi. Il faut quoi? Alors, j'ai dit, je fais un vademecum de l'opérateur minier en République démocratique. Au fait, c'est un guide qui renseigne l'opérateur minier sur les tenants et les aboutissants du secteur de mine. Et ça, le rôle la Bible pour les chrétiens. Le vademecum nanga, et ça, le rôle la Bible pour les chrétiens. Le roi mode opératoire. Voilà. Et ça, le rôle la Coran pour les musulmans. Donc, Mouto ya Juango, a tangi, mbalamo à comprendre. C'est-à-dire, Oyeba, qui interviennent pour nous appliquer la loi, à quoi baba procédure pour nous recevoir titre minier, à quoi baba obligation, à quoi baba sanction qui attendent l'opérateur minier. Au fait, c'est ça le résumé du vademecum. Je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai dit, mais il y a enchaînement. Les articles du code minier, en fait, c'est quoi? C'est juste une sorte de proposition d'une réforme. Cet ouvrage contient 50 articles, d'après mes analyses. Parce que j'ai pris mon temps pour analyser, article par article, alinéa par alinéa de la loi minière. Je suis arrivé à la conclusion que la loi, il faut pas toucher à Molissus. Loi au Kabila. Loi au, quand vous dites Kabila, bon. Loi au, oui, effectivement, fait sous le régime de M. Kabila. Il faut pas retoucher à Mo. Ça va choquer les esprits. Si, mais il faut expliquer. Ça va déranger les gens, mais moi j'ai dit. C'est de là qu'il faut argumenter. Ben voilà, je dis pourquoi Barossa Lango. Parce que loi wana eza na incohérence. Il faut démontrer incohérence. Loi wana ezali na ba contradiction na kati ya ba article. Article tel et olobaboué, article msusu et lobiboé. Loi wana eza na ba imprécision na ba place msusu. Le législateur n'a pas précisé alors qu'il devait préciser pour faire comprendre bateau. Loi wana eza na ba emploi ya ba expression ambiguë ou inappropriée, alors que ça ne devrait pas être comme tel. En résumé, le principe de la légistique n'a pas été respecté à 100%. Alors je me dis une telle loi. Parce que Bimi, après 2 ans, juste après 2 ans, il ne faut pas barrer tout chango. Je dis mais non, n'importe tout le monde aura loi et outil Bima. L'année prochaine, dès qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par les maisons et retravailler. C'est comme ça que vous allez voir même Naba Poto et Naba Code civil, 10e édition, 15e édition. Mais pourquoi chez nous il faut Tozelara à 10 ans? Pourquoi Tozelara à 5 ans? Parce que la loi est miroir yamboka. Mututa wazo zwa loi wana zotanga et soka kuti ba incohérence wana ba contradiction wana ba imprécision wana et même ce qui m'a frappé, ba redondance ya ba phrase. Comment une loi où est tangami et l'équipe na parlement, il y a 500 députés. Et l'équipe na Sénat, centaines. Prenons assistant na bango, batanga kiango. Le cabinet, il y a ba président et Sénat, il y a ni batanga kiango. Comment ba ko découvrir qu'il y avait la redondance des phrases? Une des phrases qui se répète dans un même article, c'est pas normal. Comment ils n'ont pas de... Mais je comprends que loi oyo et salama imbangu, il fallait que salango et salama parce qu'il y avait ma motivation socio-politique. Mais voilà, moi je viens avec cet ouvrage qui contient 50 articles. Hein. Pour moi, je trouve qu'il faut réviser la loi par rapport à Bablo Gonyoso na Lobiwana et ça pourrait être porté par un député, un sénateur, ça on verra. Et finalement, le 4e ouvrage, comment réussir sa vie. C'est de là d'ailleurs je voulais qu'on commence hein. Pendant la précision parce que Makambako minier place au vent dans moins d'amboyangwana mais plus to banana elo un peu qui apparaît un peu facile au batbako comprendre un peu facilement. Alors nalingi olobela biso brièvement tant on lobi comment réussir sa vie. Et ça titre moko déjà sur Zolanda yango ils ont interpellé mais ils ont gagné peu confiance en moto. Curiosité à battre porter là parce que batwa ngaba réussir na vie. Tout le monde est appelé à réussir dans sa vie. So mutabutani siko na moi mode opératoire, ça peut lui aider. Alors, ba théorie nini awawa en résumé. Vous pouvez avoir 5 minutes pour nous expliquer qu'est-ce qu'on peut retenir dans cet ouvrage comment réussir sa vie. Ba théorie autorisée qu'on mettre en pratique justement pour réussir dans sa vie. Vous avez 5-6 minutes pour expliquer le contenu de ça. Merci Sango, ça surpris beaucoup de gens. Tant ba mona titre wana ba bi mais ben oui.
malheureusement, on écrivain. J'ai réfléchi. Je me suis réfléchir sur la vie. Je suis arrivé à m'interroger comment je peux réussir ma vie. Bon, je suis parti d'une expérience personnelle. Et puis, dans l'expérience, il y a les cas déjà des auteurs, écrivains, bêta déjà les solo, il y a réussir sa vie. Et dans la conclusion, au fait, les gens confondent réussir sa vie et réussir dans la vie. Parce que tu es réussir dans la vie, mais réussir vite. Il y a une nuance, il faut que téléspectateurs... Pour réussir la vie. Oui, pour réussir la vie. Il y a une nuance, au fait, réussir dans la vie, les gens misent plus dans le fait extérieur. C'est-à-dire, Moutoumoro a sombi ma voiture naïe, aza na villa naïe, a kinara poto, bon, bananaïe, batanga na école belge, batanga na école française, batanga na école standing à bien. Au fait, batubazo miser plus sur le standing social, sur l'apparence pour impressionner. Cela, la catégorie à réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est autre chose. C'est par exemple développer le sentiment de bien-être. C'est par exemple avoir confiance en soi, éviter l'envie, être enthousiasmé. Ce sont des petits bonheurs de la vie comme ça. Oh, tous en ont besoin de vivre. Il y a la réussite, il y a vie nabiso. C'est juste cette nuance. Au fait, je suis parti dans Constant pour dire quoi? On peut bien réussir sa vie sans pour autant réussir dans la vie. Tout comme on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Et de même, on peut réussir dans le deux. On réussit sa vie, on réussit aussi dans la vie. Bon, Sango Tokyo Lobake, Sango a réussi sa vie et Sango a réussi dans la vie. Par rapport à Yamakam Nyoso Sala, tout le monde nous a déterminé au bandaki, place au bandaki, au bétail-moi, l'isolo nayo, au lobby non à la vision. Aujourd'hui, je suis heureux, en face, il y a DG. Journaliste, mais quand il quitte le plateau, il est DG. C'est une ambition. Vous avez eu des objectifs. On s'est fixé qui au atteindre en haut. On peut dire que au réussir na vie nayo. Vous avez réussi votre vie. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi que non, ça va réussir dans sa vie. Parce que Ozan a une certaine bien-être à vie. Voiture eza, palais ali, Ozan a batou, ozo géré. Wana pesa réussite dans la vie. Au fait, ceux qui vont lire, c'est un beau livre que je recommande au public. Combien de pages je vais voir? 86 pages. 86 pages. 86 pages. Principe local n'est pas envié. Éviter l'envie. Vous savez, on ne peut pas réussir sa vie quand on est envieux. Talara tout autour de nous, les gens qui envient les autres. Bazalara déjà quand tu envies quelqu'un, on m'a frustré. Quand tu es frustré et qui m'a au moins joie. Et ceux qui me joie, manque à joie va affecter même le physique now. Ya on a battu sous. Aza jeune mo bimondé mukolo. Non mais il passe son temps à envier les autres. Il y a un principe mususu, il y a rester discret. Où je développe, où je montre, même la Bible balobi, faites attention. Même à celui qui est sur votre sein, faites attention, restez discret. On ne peut pas réussir sa vie sans discrétion. Non, mais sans lobaka. Au moins, il est à folie. Hein? Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Moi, j'ai réussi des coups, comme 4 livres. Non, mais c'est parce que sur le bandai, comme un livre. Bolingaki peut-être n'a pas si ça t'est. Pas découragé. Balsou ba découragé au kokate. Bon, mboko pendenge tambolara. Sambarana ba tobija ba robendo makolo. On ne sait jamais au monde na mutu msusu ala leli obutu ala lela oga na butu pour aka okoma mutu kilo, loboko koma kilo nga aussi ça t'est. Alors tika ibatuna on a moins distraction ana. Tobito za la discret, moi 2-3 personnes ba ebaki, o abiso ya sûr. Et voilà les résultats ebimi. Et c'est ça, c'est tout ça je parle de ça donc na vie il faut certaines stratégies pour réussir. On a besoin de lobarate. Netioso bandé au betaka projet au nabatunyoso. Moi j'étais surpris. Oh, bosura ok n'est pas naé. Asalindeni. Azumbon wapi. Trop d'interrogations. Mais so bandega li solo. Ah non limité. Mais peut-être ba service musu bakangayo. Pour ba ngaba tuna me alinga azokinde wapi. Et c'est ça rester discret, être courageux, j'ai parlé de ça. Ok okende de la vente aux affaires. Au mutumura la mugarane tout monde abadu yo la muki depuis la muga itongo. 11 heures. Comment on dit 11 heures au Ibelo Salate?
Non, j'ai donné l'exemple à Lyon. Moni Lyon Ningazawana, bien que c'est la Lyon qui chasse, mais Lyon aliaka eloko yo butumso abomite. Et ça le roi aigle. Donc il faut y morali ababuma. Donc musunya soko bomi otiki pembe ni Lyon a oliate. Yel ngaraye moko boma aza. Donc par exemple la bongo izola kisake comment yo mutu il faut bunda na makasi na yo. On a vie indépendante. Oui, il faut éviter d'être parasite. Donc yo basale la on dépend des autres. Tout le monde en a ba situation belé au niveau ya. Est-ce que ça est-ce que ça normal? Mutape chez Oteo Silika. Okangeli ekanda akabara. Mais est-ce que ça normal? Et ça normal te. Ba principe wana nyonso ba rukuta yango na kati ya ouvrage. Donc je suis na bestagi moi masolo moko ya bongo. Comment réussir dans sa vie? Ouvrage yango comme vous le voyez avec Précieux Mouyoko là-bas. Très bien, merci beaucoup. Comment réussir dans sa vie? Donc okoki kozwa na vie na yo, okoki pe ko réussir vie na yo, créer pe stabilité, l'état d'esprit et créer réussite, mais en même temps moi bah éléments où ils ont entré en compte, ils ont permettre que mon réussir la vie. J'habitais à l'époque à Savubo, sur une avenue là. Je cache même le nom. Mais sur cette avenue, un matin na ibandeliwana, son abimi au monde ba jeune na coin. Président, oh président, ça n'est une facha quoi que ça la joue. Ngala za président, de président. Aujourd'hui moi eloka muki au pesi ba petit. Yemoko, musazo benganga ote bogar, parce que longa bogar ya kaboye, oh ebite. Musazo ba koboka yote, yone le président de président, voilà ozo benga yo. Mais na sali effort 2 semaines plus tard na opesa li soute. Les mêmes personnes, oh ba no benga président, oui que ba kangelinga kanda. Normal. Donc bakangi kanda. Pour nini? Parce que na pesi exercice au bango ba mesana na ngote. Mais comment réussir sa vie, ça peut les aider. On va comprendre que le boko ezo sengeza moumbu ya le boko ezo pesa. Ça va toutefois comprendre. Ça dit on a oncle moko boazaka na lemba. Ozana oncle moko azalaka na bumbu. Oncle moko azalaka na ngaliema. Abengi siyo, to yom to bengi olobi oncle na la besoin sanga $100. Oncle a dit, bon, il y a jeudi à 6 h. Mais à 5 h, oncle a dit déjà. Yo zana chango, ça les fort à 6 h. Moi, c'est une papa auto, madame à 5 h 3. À une ville. Hollandais sous la ville. Au combien la ville place on. Oncle Nazali, oncle a dit, kaka. Pas moutou, oncle a dit, n'a moutou. À se retrouver dans ma cible. Finalement, tu passes toute une journée dans la recherche à $100. Parce que tu vis au dépend de l'autre. Il y a lieu de créer l'autonomie à Yomo. Sans que on y ait quoi parce que très bien, on va prendre deuxième ouvrage. J'aimerais à ce que tu sois Vad Mekoum nous a intéressé parce que on a Katia Ando expliqué qui s'y a moto sans que moto à la mais il peut facilement apprendre. Alors je voudrais ici Vad Mekoum, vous avez apporté, je lis ici, vous apportez votre contribution à la vulgarisation de la loi 007 de 2000D, du 11 juillet 2000D, portant code minier, tel que modifié et complété par la loi numéro 18001 du 9 mars 2018. D'abord, on peut accepter, il y a qu'on vulgariser que quelque chose ose soutenir. Code minier au tozana ngolelo. Na uti ko yoka olo biawa. Imperfection est dans la carte. Ose soutenir yango tozo soutenir te. So ose soutenir te. La kisanga en quoi kokende likolo te aux professeur faut la kisanga mabe nango ba réseau ezo senga o soutenir te atami baleto misatu ça peut me convaincre so il pose soutenir yango il faut pesanga ba élément de langage pour les la carte ya ouvrage na to ya code minier pour ko misanga convaincu que ozo soutenir en pour tel motif. Ben merci. Au fait loi o ndenge salemi je peux pas dire que non soutenir en côté il y a normalité. Loi ils en ont bien. Sur le plan il y a structure, sur le plan il y a fond. Ils ont bien parce que mais vous devez savoir que comme toute œuvre humaine, ils ont toujours na ba côté positif, na ba côté négatif. Au fait, les côtés positifs, il y a loi Oyo. Si loi ils ont appliqué comme il le faut, ba respecter en haut comme ba sali en haut. Ils ont un avantage il y a comme la mboka ba recette ebelé
Et côté ça vraiment mbongo ébélé. Déjà quelques avantages. Là, je suis en train de voir les innovations du code minier, notamment en matière fiscale, par exemple. La quote-part et la redevance minière, et zalaki moukié. Avec cette loi, bah matissé yango. Notamment na ba subsistance stratégique. Ba longoli yango est commis dans 6 c'est commis na 10. Donc, ils ont un avantage na biso parce que mbongo est au kota na mboka. Au niveau, par exemple, il y a ba sujetti, oh il faut ba foutre à redevance. Bien avant, ils allaient car un titulaire, il y a permis d'exploitation. Mais la loi ici a permis ba fungola yango. C'est-à-dire ba titulaire, il y a ba PE, il y a PR, il y a PER, c'est-à-dire permis d'exploitation de recherche. Il y a ba titulaire, il y a permis d'exploitation des petites mines. Ba titulaire, il y a autorisation d'exploitation des produits des carrières, BANGOP, et puis entité de traitement. Donc, au fait, si nombre de bateaux qui foutent à redevance minière, alors qu'avant loi Oyo, il n'y avait qu'une seule catégorie. Et ça, avantage pour Nabiso. Aujourd'hui, en ce qui concerne la contribution, il y a opérateur minier sur la communauté locale. Loi Oyo prévoit 0,3, il y a chiffre d'affaires. Il y a investisseurs. Lorsque vous venez investir, votre chiffre d'affaires, on prélève 0,3% pour le développement des intérêts communautaires. Or, ezaki babiloko, dans le temps, ezalaki kosale mabongote. C'est pour nous un avantage. Avantage, eza misusu, par rapport, il y a applicabilité à loi. Loi oyo et remettre fin naba régime conventionnel déjà à l'époque silaki et puis loi oizo s'appliquer na batunyonso. Et ça souhaité que non telle catégorie va bénéficier na ba faveur, telle autre catégorie va bénéficier. C'est-à-dire loi dès que bimaki ba tout ba sangisi bango, il faut ba appliquer bango ba principe ya fiscalité. Mais loi au PZAP na mabunga nango. Oui, mabunga na onga na sepela ki nango te. Par exemple, sur le article 220. Oui, oui, j'ai écrit. Alors, mais il faut expliciter. C'est ça l'importance. Il y a code minier commenté à noter. Parce que là, au commun, on a oui, analyse nanga, ba commentaire nanga. Ezakara yanga ite zape ya ba doctrinaire mususu. On a tangaki. Démontrer 2-3, on fait en 30 secondes. Par exemple, je dénonce le fait qu'on a permis au Premier ministre d'accorder des mesures incitatives. C'est-à-dire quoi? Ça crée une certaine discrimination. La loi, état de droit en Wana, la loi doit s'appliquer identiquement à la Batunyonso. Mais quelque part, il y a un législateur à Fungoli brèche Mokoboe. À lobby, partout où les provinces souffrent des déficits d'infrastructures, pour booster leur essor économique à partir des ressources minières, le Premier ministre peut accorder des mesures incitatives. Le danger dans tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, opérateur minier baza fort, société minière baza vraiment na ma coquille à solo. Ils peuvent jouer dans le lobby pour se faire accorder des exonérations en dehors du texte de loi. Ce qui n'est pas intéressant. On aurait dû fermer ça comme tel. Et si on devait mettre ce principe pour favoriser la société minière, on aurait dû la loi et non laisser cette manœuvre à un individu, à aucun fan dans un bureau, bon, à Talia lobby, sango aza bien bon, n'a accordé boui. Moutoutel, ah non, je trouve qu'il y a trop ça a été. Vous voyez pas que ça crée un peu, il y a aussi crainte de la corruption. Oh, bablo bazo décrié. Dans cette façon-là de faire, moi je n'ai pas aimé, j'ai critiqué, ça se trouve dans le code. En ce qui concerne l'éligibilité, avant la loi Balobaki, personne physique, Netiyo Sango, Osali Kop Nayo, Ojui Balar Nayo et Belé, Obibon Anazo investir dans le secteur Yamine. Mais les lois Baibisoko Salangote. Donc il faut à la société. Dans les individus, personnes physiques ne peuvent plus. Alors que Nathan, avant, les personnes physiques pouvaient aussi avoir des... N'a lobby a faux débat parce que Naokaki batu bazo loba et même ceux qui ont défendu cette loi bazo ba parce que batu physique ba na balarte et que ba société ne ba na balar. Ah non. La société la plupart des bazo amon na ba. Non, comment mudogwa Bill Gates? Bill Gates individu. Oui, Bill Gates na ville la Kinshasa. Bill Gates azo peser état.
Mais comment Moutabongo, Soga Nyaya, Lelo, Soga Zaï Congolais, a qui kozwa titre traité parce que balobi que non ba nambongo. Donc c'est un faux débat. Et en plus, là où le législateur s'est trompé parce que quand le législateur de 2002 avait autorisé que les personnes physiques basoba titre, c'était une façon de promouvoir la classe moyenne. Ba permettre pe na ba Congolais au bazana moi moyen na bango, ba ko taper na ma solo pour na ba gagner pe quelque chose. Mais ba casser en donc on est parti en l'encontre, il y a promotion, il y a nini, il y a classe moyenne wana, ezamabe. Mais heureusement que code le droit au ADI, alors bato détourné en haut. Dans sens nini, à créer société nae unipersonnelle. Parce qu'aujourd'hui c'est permis aux à la société aux ayomoko associés. Donc on peut créer la société nanga moko. Donc parce que nanga moko, ezara na kimika ka moi principe wana pour me cacher maintenant na droit au ADA. Et puis cette façon là de faire, c'est ce qui a créé les lots mon ba coopérative wana. Bateau Nyonsoyo, que ils ne peuvent plus kolanda kozwa titre de manière officielle, mais ba sopani na ba coopérative. Aujourd'hui les coopératives ezali ebele na to connaîtra et ni situation en até. Donc eza ebele panzani en désordre. On a favorisé. Mais la loi a laissé une ouverture, à permettre bateau à laisser une ouverture et en plus de ça, loi fungoli mais il faut dire que c'est la politique nationale. Moi, j'ai toujours décrié ça parce que la vision... Il n'y a pas un avantage derrière cette ouverture pour la vision? Non, mais les coopératives payent quoi? Payent quoi à l'État, concrètement? Quand une personne physique, Azaki n'a titre, on fout à droit superficiel. Les droits superficiels, une partie est qu'il n'y a un trésor public. Mais sur le longo remis coopératif, tu ne payes plus les droits superficiels. Donc, tu gagnes la même chose, mais l'État a gagné. Alors, ça, ce n'est même pas... Ça, c'est la politique minière qui pose problème. Parce que qui octroie la coopérative, qui donne la coopérative, agrée la coopérative, et ça, ministre et Amine. Bon, à l'époque, on a vu comment on a distribué, comment il y a moi Wenzemo, Kodong, Mutuka Kaye, coopérative, Mutuka Kaye, Yango Moni, Panzani Namboka. Il faut qu'on mette de l'ordre. Les Chinois sont partout, les Indiens, mais les Chinois ont profité d'un système wana. C'est-à-dire quoi, les Chinois ont commis et à cop moi bien. Au Luki moi dit Congolais. Oui, si bango bon ça la coopérative. Bah ça les coopératives comme c'est la facilité, bah goya nakin, bah koti demande, paf coopérative et fandi. Namutu nango fait c'est chinois mon azati. Bon, n'accusons pas seulement les Chinois ici. Non. On parle des Chinois parce que bango de bazan nanin. Mais derrière ça il y a plusieurs nationalités, bazali, libanais, banan, donc bref, les étrangers, parlons des étrangers. Donc derrière bah coopérative en fait, et en étranger mo à télémi azo gérer bango. Yé mutazo somba siko ba minéré wana et ba tête wana azo pesa bango kaka ba biloko mike et on doit regarder de près cette politique là. Moi j'ai été contre ça. Donc parmi babiloko pour mettre fin à ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin? Par exemple la ouverture à la coopérative bazo gagner la même chose qu'il gagnait, mais l'État a la contrôle parce qu'il a zozo côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution c'est bon. La solution il faut répertorier la coopérative minière. Il faut savoir nani sala nini. Et des coopératives minières qui ne sont pas fiables. Et pourtant, bazo détruire kakambo. Il faut kangayango. Il faut retirer l'agrément na bango. Et on peut laisser parce qu'on ne peut pas éliminer les coopératives. Ça va être la folie. On ne peut pas. C'est impossible. Mais il y a des coopératives réellement qui travaillent. Oh bazo sala pour la communauté bandegi bazana bamboka wana c'est bon mais bao eza fiable il faut balongolango parce que belé pesa magi na loenge. Je sais de quoi je parle, je suis dans le secteur de mine quand même et belé pesa magi oui et belé pesa magi na loenge. Il faut que mukonzi mboka ba fungola misu quoi. Très bien. Eza politique moka kala il faut ba fungola misu batala mambwana de près. Alors on va revenir, j'aimerais à ce qu'on commente nano. Quelques jours passés ici, j'avais dénoncé quelque chose ici on a dénoncé contrat mususu j'ai kamina signé et bien que babenga qui a contrat médiation pour certaines personnes, mais nous on a eu deux éléments par rapport à contrat parce que j'ai kamina ne gagnait pas grand chose à part les 10 millions ça qui est et 2,5 ou 7%. Il fallait la rejoindre à chaque fois mais je ne sais pas si j'ai kamina a gagné selon les informations. Il n'y avait absolument rien et puis en contrepartie bazo qui marchait bazo qui n'a pas près 3-4 milliards d'euros l'année au bango bazozo, mais j'ai quand même bénéficié que de 10 millions. Quand j'ai expliqué ça, français comme il y a médiation, il y a eu beaucoup de choses. Mais Albert Youma qui se retrouve
en difficulté. Il était accompagné d'une forte délégation. Ministre Amin Alaki, Alain Foucault, notre confrère journaliste, aussi a pris part. Comme il place, il fallait pas comme la mine, chinois, mais moi, c'était la difficulté totale. Je vais vous laisser suivre d'abord, et puis on va revenir après. Là, on a nos points de vue en tant qu'experts. Dans quelles circonstances on peut mettre fin à toutes ces histoires ici. J'ai déjà compris que le problème, il y a ma coopérative qui va créer, et ça piège mon nez pour l'État à gagner les sous et le côté, mais l'individu va s'enrichir. Et puis, banamboka bango moko étranger a manipulé bango, bazo mamboka na bango en complicité na étranger. On va suivre ce qui a été. C'est un point de presse. Causerie morale, je ne sais pas. Mais suivant en image, on va se retrouver après et le professeur va mettre son point de vue autour de cette question. À tout à l'heure. Je suis venu parce que je devais aller dans les territoires de Mwenga, à Kitutu et Kamituga. En accord avec le gouverneur de province, la FEC et toutes les parties prenantes intéressées les coopératives, nous devions aller par la route. Finalement, on nous a déconseillé de faire la route jusqu'à Mwenga. Kamituga, on nous a dit, bon, prenez l'avion. Nous avons, Madame la ministre, affrété l'avion. Nous avons pris l'avion à Kavumu. Nous avons atterri à Kitutu. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, la veille de notre arrivée, un pont s'est écroulé entre Kamituga et Kitutu, là où travaille une exploitation chinoise. Le pont a été bloqué par un camion et ils n'ont pas voulu dégager le pont. Et on arrive sur place. On nous dit, les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Avec l'autorisation de qui vous allez arriver voir l'exploitation des Chinois qui n'est pas artisanale, qui est au minimum semi-industriel, si pas industriel. Nous avons dû donc demander aux pilotes de survoler les sites. Nous avons filmé. Et je passe en passant ici en disant que nous sommes accompagnés d'une équipe de journalistes de France 24 et des RFI avec un journaliste que vous connaissez tous, Alain Foucault, qui avant notre départ, le mercredi, a été reçu par son Excellence le Président de la République pour lui dire ce qu'il venait faire ici. Montrer pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de leur richesse minière. Ils sont protégés. Par qui et comment, Madame la Ministre, vous avez, vous, Ministre national, l'obligation de rentrer avec la réponse. Nous sommes allés hier soir voir le gouverneur de la province et nous lui avons dit notre étonnement, pour ne pas dire notre honte de ce qui est arrivé hier, que des sujets chinois peuvent empêcher des Congolais, accompagnés du ministre provincial des Mines, d'accéder au site minier. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Ce pays nous appartient et on apprend qu'ils n'ont aucun titre, aucune autorisation d'exploiter. Comment est-ce possible? Sous le patronage de Madame la ministre nationale en charge des mines en République démocratique du Congo, il s'est tenu un atelier de formation pour le renforcement des capacités du lundi 13 au mardi 14 septembre 2021 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, sous le thème « Réflexion de la problématique de l'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle par drague ». Y ont pris part les ministres provinciaux de mines, une délégation venue des 4 provinces du Katanga démembrées et tant d'autres de Kinshasa. Malik Ndoula, directeur général intérimaire du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et petite échelle, étant organisateur de ces assises, a donné l'objectif. L'importance du thème choisi, ainsi que les objectifs poursuivis par l'organisateur de cet atelier, justifient mon accord et l'appui que j'accorde à cette initiative louable à divers égards. Je voudrais qu'à l'issue de ces travaux et dans le rapport qui me sera transmis, des propositions et recommandations conformes aux dispositions légales soient formulées et qu'elles portent essentiellement sur. Ayant participé à cet atelier, le ministre provincial en charge des mines dans le Haut-Katanga, Georges Mawiné, a procédé à la clôture de ces assises de 2 jours, toutes
en lançant un message d'encouragement à l'assistance. Donc, il a été une obligation pour moi en tant que ministre provincial que je puisse venir encourager les participants pour qu'ils comprennent l'importance de cet atelier qui vise à renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans ce secteur. Et moi, en tant que ministre des Mines, je dois avoir une bonne base, celle d'avoir une bonne couverture en ce qui concerne la technique. Voilà pourquoi on parle du service technique et le SAIMAP le constitue. Il faut noter que cette activité avait pour objectif d'harmoniser les points de vue entre les services d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. Très bien, merci. Alors, on est en direct. Il y a des messages qui tombent. Hein. Par rapport au livre, je pense que les professeurs pourront donner les adresses, les numéros de téléphone d'ici la fin de l'émission. Bozola Nabiso na Tunisie, Batwaza et Bélé, je pense à Louini, un étudiant en plein cours. Il faut suivre le cours, hein? Il faut suivre le cours. Hein? Il ne faut pas arrêter. Il y a des étudiants également de l'UNIKIN qui nous suivent en direct. Batwazola Nabiso partout. Merci pour la confiance. Nous sommes en direct sur Facebook également. Partagez le lien plusieurs fois pour permettre à tout le monde de suivre. Alors, il y a quelques jours, j'ai suivi, comme vous avez suivi, Albert Yuma, avec les Chinois, tout ce que j'ai expliqué là. Quand vous voyez aujourd'hui responsable, censé de prendre des décisions, Bazo se plaindre au même titre que la population qui fait le constat, et puis vous avez suivi religieusement M. Yuma pour cette affaire des Chinois, parce que vous avez parlé des Chinois, mais parlons des étrangers en général. Quelle est votre lecture? Vous avez quel sentiment? Non, mais moi, ça me fait très mal. Vous savez, sur Beta Masolo et Amine, on dirait, je suis directement intéressé. Mais moi, Elogo Salanga Passi, quand j'entends aujourd'hui les membres du clan Kabila parler du secteur minier comme si ils sont innocents dans tout ce qui se passe, je dis, est-ce qu'ils sont en train de faire leur mea culpa ou comment? Et même si c'était le cas, qui faisaient leur mea culpa, mais je trouve que c'est un mea culpa tardif. Il faut poser la question, chinois ou boyi officiel, kota na site na bango, où tu es? Depuis quand ils sont là? Mais c'est ça, question à moi à reposer. Bandi quand? Parce que je ne pense pas que dans 2 ans, 2019, Tilelo, Moutawaki kota degré à jambon na kati ya mboka, abanda exploitation, abanda ko tirer profit, parce que c'est très capital. Ce que mon étranger comme boye la congolais, Mukolo Mabele aya place yazo sala. Donc attendez-vous que azo gagner mbongo moko alingi batu ba ebate. Parce que la quantité à minérer, y a ba minérer bazo extraire. Quand ils exportent ça, ils ont la quantité nime. Ba futa gelo côté, donc ba redevance wana etali bangote. Mais qui a favorisé ça? J'espère que la mission parlementaire au Bakiti na terrain va répondre à la question parce que c'est depuis quand les étrangers na bazan na terrain nani a autorisé ka bango bazo sala nini effectivement. Non, mais la réponse est donnée par Albert Yuma qui dit que Chinois na bazan n'a aucun titre, aucune autorisation d'exploitation. Mais le secteur des mines a été géré pendant 18 ans. Sango. 18 ans, le pouvoir en place arrive en 2019. Le ministre qui était là, c'est un kabiliste. On prend le gouvernement du professeur Ilunkamba. Le ministre qui succède, c'est un kabiliste. Donc je peux dire ici, sans avoir froid aux yeux, que le secteur minier a été longtemps géré par le clan kabiliste. Donc c'est à eux de nous dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Ils n'ont pas à s'interroger. C'est à nous de nous interroger par rapport à ça. Situation les canines, il faut tout na bango. Bino bat bozala ki wana mais il faut expliquer biso ba koma ki wana ndenge nini. Ba ministre à l'époque, ba ebaraté. Aujourd'hui, on ne doit pas demander des comptes na madame la ministre Antoinette Samba. C'est vrai, c'est son secteur, on va me dire c'est la continuité du service. Oui, on veut bien, mais il faut à un moment donné qu'on arrête. Avec cette logique, il y a continuité pour kokanga misu na bevu nyoso ya mabe salema qui dans le passé. À un moment donné, on doit savoir qui avait fait quoi. Chinois na nanya tinda ki bango.
bazana titre te mais comment balongwa kaka boy bakota ki paro des gemmes bazala ki wapi bakota ki ndengeni ba se retrouver wana ba fandi wana vous allez vérifier batouana ba oumeli ce n'est pas 2 ans 3 ans ba sali batan ebele et les autorités qui étaient en place savent, ils peuvent nous répondre à cette question. Parce que si, moi ça c'est un appel officiel que Nazolo Bango, vous savez le secteur minier a un problème aujourd'hui, il y a expertise. Si le chef de l'État veut réussir son mandat, il doit, selon mon avis, il doit s'appuyer sur une autre expertise dans le secteur des mines. Parce que l'expertise passée a démontré, a montré ses limites. Donc, on ne peut plus compter sur eux. Il faut voir, recadrer les choses, avoir une autre vision pour le secteur ami. Eza mawa ba autorité mboka ba komi kolela. Bozo lela ndenge nini toko koma kunate, mais est-ce que c'est normal? Moi, je reste sur ma soif. On doit me dire qui avait autorisé ces gens-là à s'installer là-bas. Et quand on remonte la chaîne, on va retrouver certaines têtes, mais je crains... Mais par rapport à tout ce que vous avez décrié ici, c'est-à-dire apparemment rien ne changera. Est-ce que les problèmes c'est au niveau de loi? Parce que vous entendez parler, c'est comme si ce qui va changer, loi de Koki ko aider Makambo Union ceci là. Mais la beauté du texte a toujours été trahie par certaines réalités sur terrain. Au Congo, bien sûr, tu souffrir dans la loi, tu as le problème, il y a la loi pendant le problème des applications, il y a la loi des eaux se poser. Vous pensez qu'avec votre analyse, peut-être un code minier commenté et annoté, ça peut apporter une solution? Quels sont les dispositifs pour mettre fin à cette hémorragie, hormis Makambaba coopérative? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a Sikao et Kokiko, il y a cette fois-ci ou moins. Comment les choses peuvent se passer pour l'avantage de la population? Non, mais Sango, peut-être Holanda bien tenu soukana. Et ah, ils ont problème. Ce qui se passe là, à l'Est, ils ont problème même pas à la loi. Ils n'ont même pas problème à l'application. C'est un problème d'homme. C'est ce que je dis, moi, je réclame une nouvelle expertise dans le secteur des mines. Il faut pas trouver expertise. Makambo ezoleka. Moi, je l'ai dit, lorsque vous prenez l'article 299, il y a code Oyo. C'est un problème, moi, j'avais vu ça bien avant. 299. Hein? 299. Et c'est la première infraction. Lorsque vous prenez le titre 13 de la loi minière, 299. J'aimerais bien le lire. Hein? Je vais prendre titre 13. 299. Des infractions et des pénalités. 299, 299. Ok. 299, je suis là. 299. Ok. Des activités minières illicites. Voilà. Nous sommes dans ce cas-là. Alors, lorsque vous regardez dans mes analyses, j'évoque la situation de la Sierra Leone. Ce qui se passe au Congo, c'est la même situation qui s'est passée en septembre 2018 na Sierra Leone, où on avait pris en flagrant délit 38 Chinois qui étaient en train d'exploiter illégalement na Sierra Leone. Mais aujourd'hui, on est dans la même situation. On dit que ce sont les mêmes Chinois, aujourd'hui na Congo, qui exploitent illégalement. Mais la réaction du pouvoir public, c'est là où c'est très important. La réaction, il y a bah, autorité au niveau de Sierra Leone et Zakinini. Non seulement ils ont fermé le site, ils ont confisqué bah, matière wana et bandek obima, ils ont chassé les Chinois de leur territoire. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ils se plaignent. Non, ici c'est bon, on ferme le site. Après, rien. Bokangi site, oui, mais après. Non. Bah Chinois là, c'est-à-dire quoi? Tant Bokangi, babengi bamasa bama bandeko na bango bazongi na kin. Au moins, la bango après quelques temps, le Lubumbashi. Non. Il faut toujours courage. Il y a laxisme, il faut à un moment donné qu'on arrête. On doit prendre le courage, on doit agir comme les cas qui na Sierra Leone le 25 septembre 2018. Ba autorité mboka ba kanga biloko wana ba kangi ba chinois ba zongisa bango na mboka na bango. Mais nde yango wana moi j'ai évoqué Kawana Aokomi est puni d'une amende dont les montants... Non, là, c'est pas moi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Moi, je suis dans les commentaires, la page suivante. La page suivante. J'aimerais quand même lire votre commentaire. Oui, juste... 299 bis. Non, juste là, au début là. En RDC, on ne connaît pas jusqu'à ce jour des cas flagrants d'activité minière illicite ayant fait l'objet des sanctions prévues en cette matière
Pourtant, beaucoup de gens des nationalités congolaises ou étrangères se livrent aux activités minières illicites sur les territoires congolais, sans souvent être inquiétés. D'ailleurs, même lorsqu'une situation apparaît illégale, à cause de telle ou telle autre opération minière illicite, les pouvoirs publics se limitent à interdire l'accès du site minier ou des carrières à la personne suspecte ou coupable. Ailleurs, le pouvoir public ne laisse pas impunis ceux qui se livrent à des activités illicites, surtout lorsqu'il s'agit d'étrangers. C'est le cas de la Sierra Leone, dont les autorités ont expulsé en septembre 2018 38 ressortissants chinois accusés d'avoir illégalement exploité les mines. À ces propos, on peut lire sur les sites des actualités du droit ceci. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé mercredi, le 25 septembre 2018, l'expulsion prochaine des 38 ressortissants chinois accusés d'avoir exploité illégalement des mines artisanales et fait travailler des enfants dans ces pays pauvres d'Afrique de l'Ouest au sous-sol riche en minerais. Repérés sur les sites d'actualité du droit. J'ai vu les sites, secteur Igné, la Sierra Leone, expulsé 38 Chinois, accusés d'exploitation illicite, consulté le 12 septembre 2020. De la sorte, les autorités congolaises devraient emboîter les pas en cette matière, éviter l'ambivalence ainsi que les laxismes quand il faut servir contre ce genre d'actes. La solution est là. C'est ça même la beauté il y a code commenter et à noter. Parce que moi, je suis praticien du droit. Je dois dire des choses qui se passent. Moi, je suis pas théoricien. Moi, c'est la pratique. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Voilà le fruit de mes recherches. Je produis. Ils ont déjà la solution. Dans les autorités aujourd'hui, ceux qui opportunité à Kotang à livre, je donne des pistes. Je ne me limite pas à critiquer. Il y a des endroits où je critique la loi, je donne des pistes et des solutions. Où j'analyse par rapport à ce qui a été dit par d'autres doctrinaires. Parce qu'il faut avouer que il y a des gens qui ont écrit bien avant moi, ils sont nombreux, des avocats, des professeurs d'université. Je ne veux pas faire la publicité de lui, mais je les ai lus tous. En tout cas, en ce qui concerne le secteur de mine, tous ceux qui ont écrit des ouvrages sérieux ont été lus par moi. Malheureusement, nous avons constaté que dans certaines facultés de droit, le cours de droit minier n'est pas un cours où il y a droit commun. C'est normal, l'important c'est qu'il y a droit. Comment vous c'est dommage. Je ne sais pas comment. C'est le programme qui a été arrêté. Mais ici, je m'aimerais lancer un appel solennel au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïse Nzangi, monsieur, son Excellence. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Dans un pays qui est à vocation minière, un cours comme le droit minier est dispensé seulement aux étudiants qui ont choisi la vocation, plutôt la filière droit privé, droit économique et social. Donc, les autres départements, mon a cours en athée. Ce qui fait que, étudiants ou abimi na unikin lelo. Te a évité, c'est-à-dire a évité pour toi yambarabango na bastage. Donc, so étudiants ou abimi na unikin licencié en droit. Voilà, ti kaza licencié. Donc, so mimi na terrain il y a droit minier. A comprendre te. A mi tout na naza wapi. Te makamome eza normal te. Voilà pourquoi heureusement que au niveau des départements de droit privé judiciaire, ce problème a été posé. Bon, il faut aussi reconnaître qu'il n'y avait pas assez de praticiens à la faculté de droit. Mais aujourd'hui, le problème a été posé au niveau du département de droit privé judiciaire. L'option a finalement été levée pour que le droit minier, ce qui va condimenter et comme à cours du tronc commun, au moins est à la cour moko bandopé samana ba étudiant nyonso barozala na droit privé et judiciaire. Parce que je l'ai dit, j'ai répété, heureusement, ils comprendre, hein. Les autorités académiques, disons, il y a des départements ont compris que c'était important. Un juriste qui quitte l'université, il faut aller c'est que moi j'appelle les fondamentaux du droit minier. Et c'est important, on ne peut pas léguer na cour option comme cour mowa munene boye le droit minier on dirait mais yango wana ba analyste baza ebelete parce que secteur a mine ba te belé babanga yango yango mona mutwa a komina mine mais
c'est quoi les obimondés étrangers? Pourtant, les juristes devaient s'intéresser au droit minier. Le droit minier fait comme un cours, le roi a les droits des obligations. Le cours a le droit fiscal. Le cours a le cours de droit civil des personnes. Donc, ils à la cour moko, juriste nyonso, aye bayango, pour l'intérêt à mboka na biso. Alors, s'intéresser plus dans le droit public, il s'intéresse plus dans le droit constitutionnel, à autre chose, mais Marambo est allé m'abeler, ça passe. J'étais une fois ici, quand nous sommes arrivés, Nakamwaki, bateau bazo sala na Kibali Gold Mine, bateau baza isika makambo ya wolo ezali. Mingi ezali bateau ba uti Lubumbashi, mingi bateau ba uti Mbujimai. Ba autochtone bango moko basala rapna wana te. Bazaki intéressé na makambo ala te, batangeli yango penza mingi pete, ndambu bao ba yebeli yango za bateau ba uti Libanda, Lubumbashi, ba uti Mbujimai, po bango ba vandaki déjà na wolo ba makambo wana mingi misala ya ba muchanga wana, la plupart tozo bango. Et comme il a problème parce que les autochtones sont considérés les Congolais qui sont Lubumbashi, na ba uti Mbujimai lokola ba étranger. Baza ba na mboka te. Mboka za biso mais bango ba uti Libanda ba étranger ba. OK, bango ne sont pas Congolais. L'INPP à l'époque, na Monica Meki avec Maurice Chikuya, ils ont reçu quand même, ils ont créé option à modèle na Mbujimai, j'ai vu à Bukavu, à Goma, tout ça. Mais place le roi ici, le roi et l'Ogozalité. Il y a des Ougandais qui viennent travailler, il y a des étrangers qui viennent travailler alors que le Congolais devait travailler pour gagner. Ça, c'est encore un autre problème. Tous la richesse, mais tous formés, batouté dans le na biso, bah quoi que ça la richesse, voilà, tous la mondele. Non, mais c'est parmi biloko négatif où ils ont impacté le secteur des mines, notamment le manque il y a personnel adéquat pour travailler dans les mines. Au moins dans le domaine nyoso, expert tel. Il faut aller à l'étranger. Même ce qui est grave, même expert minier, il y a un droit minier, il faut à l'étranger. Donc, tout ça parce que, mboka, on dirait, bon, mabele zanango, richesse, mabele nabiso, richesse nabiso, mais l'intérêt. Mais il faut que le pouvoir suscite l'intérêt. Parce que lorsqu'on aura suscité l'intérêt, curieux maintenant, imaginez un cours comme le droit minier, ce qui est commis à pondération 7. Ou pondération 8. Mais et ko créer un mouvement moko na kati ya émulation moko na kati ya ba étudiants ba koluka ba yeba au fait c'est quoi la loi dit. Et plus il y aura de gens qui vont s'intéresser na loi ya mboka, plus il y aura la recherche et komata, et puis il y aura des innovations, des propositions. Là il y a seulement un groupe de gens, quelques qui réfléchissent par rapport à droit minier, c'est pas normal. Je suis d'accord, Nayo. Pour le même travail, on a trouvé un Sud-Africain. Tu dis, on peut dans la C à Liboulou, à 800 mètres. Sud-Africain, on a par heure, a gagné à peu près $3,500 par heure. Moussou, par heure, pour un autre travail, il gagne $6,500. Mais le même travail pour le Congolais, dans la heure, va gagner 500, va gagner 300. Donc ça, c'est encore un autre problème. Alors, on va revenir pour terminer, parce que là, vous allez d'abord nous expliquer comment cette population peut vivre avec une richesse à côté, mais continuer à souffrir. Minerais Zali, mais toujours continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu bénéficies d'un minerai? Ça, c'est la question, mais les chefs d'État, Lingito, Megalan, pour revoir le contrat. À mon avis, le contrat est qu'il y a malamouté. C'est vrai que je peux au Mexique, ça, là, moi, constat. Comment maintenant revoir ces contrats miniers au Topesi, Pesi, Batubélé? Est-ce que ce que tu revoir est quoi impacter l'économie, l'avantage ou bien aux désavantages? Il faut réfléchir un peu autour de ça. Alors, nous allons de l'autre côté, on va prendre quelques éléments avant de terminer. Didier Boudimbo renforce les charrois automobiles. Il y a Sona Hydroc, on va suivre. Clôture, il y a états généraux par l'ensemble, par les ministres Moïndo Nzangi à Lubumbashi. L'équipe de Bossolo est valablement représentée. On va suivre cette histoire. Et puis, on va terminer avec la noce. Il y a vulgarisation, il y a code minier révisé par le professeur Chims Mulungulungu. Vous avez fait ça, vous allez suivre. Et puis, on va se retrouver tout juste après ces trois éléments pour terminer. En image. Dans les soucis de redynamiser les secteurs des hydrocarbures et doter ces agents et cadres de moyens de déplacement adéquats, le patron des hydrocarbures en RDC, Maître Didier Boudimbo, a remis officiellement 8 véhicules, dont 6 jeeps et 2 bus, à la Société nationale des hydrocarbures en présence des agents et cadres ainsi que d'autres personnalités du pays. Il a par la suite procédé à l'essai technique de ces charrois automobiles. Occasion pour le ministre des Hydrocarbures de rappeler son engagement dans ces secteurs et d'inviter la Sona Hydroc à en faire bon usage. Cette subvention
a eu pour effet immédiat de reconstituer son fonds de roulement et disposer des stocks suffisants des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Répondre les crédits des agents auprès des banques pour un montant d'environ 1,7 million de dollars, leur permettant ainsi d'alléger le poids financier de leurs dettes. Poser l'acte grandiose de ce jour qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des employés de la société et aussi de l'ordre social. Je vous exhorte de travailler d'arrache-pied pour mériter sa confiance et celle du peuple congolais. Je vous invite également à utiliser ce charroi automobile en bon père de famille. Pour sa part, le directeur général de la Sonaïdroc, Hubert Mihimi, a remercié les chefs de l'État et pense que cet acte est un signal fort dans l'accompagnement des différentes missions de cette entreprise. Alors c'est un signal très fort que le chef de l'État vient de lancer. C'est pour ça que nous avons remercié notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui propulse le renouveau, le dynamisme du Congo nouveau. Et nous attendons de pied ferme le lancement des appels d'offres des blocs pétroliers comme le ministre l'a annoncé. Après cette cérémonie, les agents de la Sonaïdroc n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je dirais que les agents sont servis avec un charroi automobile, puisque c'était une réalité ici. Les gens n'arrivaient presque plus à temps, puisque nous commençons le travail à 7h30, et chacun pouvait débarquer ici à 11h et repartir à 14h30. Alors que la production d'une entreprise, ça se trouve au niveau de son personnel. Donc aujourd'hui, le personnel est servi, et j'espère bien, suivant les discours du ministre, et cette vision que nous partageons aussi, que la Sonaïdroc va reprendre sa place étant une société pétrolière nationale du Congo. La Sonaïdroc est enfin dotée de moyens de déplacement à son personnel. C'est ce mardi 14 septembre que s'est clôturé les travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire dans la ville de Lubumbashi. Au cours de ces intenses travaux de 5 jours, 329 recommandations ont été formulées, dont la généralisation du LMD dès l'année académique prochaine, l'amélioration des conditions sociales des professeurs ainsi que des étudiants. L'objectif étant de requalifier et redresser l'enseignement supérieur congolais. Ces travaux détermineront la place de l'université congolaise dans le classement mondial, a précisé le professeur Antoine Chimpi, coordonnateur de ces états généraux. Avec satisfaction, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a remercié le participant avant de rassurer la mise en application de toutes les recommandations révélant de sa compétence et a demandé aux parties prenantes de vulgariser cela. Moïndo Nzangi a par ailleurs annoncé avoir officiellement pris acte de ces résolutions qui seront effectivement appliquées puisque le chef de l'État qui a suivi de près ces travaux a indiqué ne pas vouloir que ces assises soient des trop. La remise symbolique des brevets aux participants a sanctionné la fin de ces assises. Les mines. Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Dans son programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son mandat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, avait inscrit comme action à mener dans le secteur des mines, notamment la vulgarisation du code minier, pour concrétiser, matérialiser la vision du chef de l'État. Le professeur James Mulungulungu de la faculté de droit de l'université de Kinshasa vient de publier simultanément 3 ouvrages. Le code minier, commenté et annoté, le vademecum de l'opérateur minier en RD Congo, les articles du code minier, perspectives de réforme. Par ailleurs, dans le cadre du coaching pour le développement personnel, le professeur James Mulungulungu vient de mettre sur la place publique le livre intitulé « Comment réussir sa vie ». Pour tout contact, 081 81 26 746. 081 81 26 746. Très bien, merci. Nous sommes en direct, mais arrivé pratiquement à la fin. Batmaza est belé. Moi, je ne peux pas comprendre, professeur. Vous allez donner votre numéro parce que les gens le réclament, là où ils peuvent trouver les livres, les gens le réclament également, on paie sa précision. David Moukeba, les conseillers du chef de l'État, sera avec nous demain dans Bossolo. Il faut qu'il vienne. Ça fait longtemps, hein? Banzela et Zotongama, il faut évaluer. Lobby na Bengio Yomoko, na pêché au mandat d'amener David Moukeba, Miela déjà Yomoko, on a l'ingénieur Monayoa, on a Bossolo. Miela déjà. Pour ce qu'on est aux la dose, na la repeso, Miela déjà. Alors, comment on peut comprendre aujourd'hui que vous êtes dans un pays si riche comme la République démocratique du Congo,
les gens souffrent mais avec une richesse à côté. Monsieur le professeur, j'ai été à Otuwele. Na côté là qui d'abord par l'Ouganda parce que c'est difficile mon toalungwa na ba avion ndenge kiti na fréquentation à batuning waza ko voyager, c'est un grand souci pour comme na ici. Fallait là qu'il y ait la Congo Airways mais va vol régulier za koyate. Je suis passé d'abord par l'Ouganda. Entebbe, kokene Kampala, plus de 900 km dans véhicule pour en comme na Aru. De l'autre côté, asphalté le rôle aux papier. Mais quand tu arrives chez nous, ils sont en terre battue. Et dépasser Aru, quand tu arrives maintenant à Durba, des places aux Okuta qui bat les gold mine. Aux Okuta, plus de 1800 hectares. Oyo l'État congolais appelle ça na Kibali. Population oyazawa na bo la population ya Bandai. Atamboli na bango bango na ba bengani bango. Bato bangala yo zomono yo. Population ba bengani bango parce que Kibali ya lobi et si ba tekela ye awa. Population ko vanda wandi. Batonga banda kuna bango fallait ba délocaliser bango te. Kibali pe lobi ko délocaliser bango te parce que bato ba yebaka déjà que mabele wane koma ya bango ba kokota te. Ba image ya ngwana TV za radio te. Précieux va voir ce qu'il va faire. Mais d'abord, comment, en attendant, Précieux est en train de voir comment il va nous donner cette image. Comment Kouki va comprendre dans un pays si riche, les peuples ont continué à vivre dans la misère. Et tout dans la université, mon côté, Bakour, mon côté, Vandi, ils ont connu ça, par rapport à la richesse de tout nango. Sentiment de Josalani. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal, réalité, wana. Il y a au monde que bon tous en richesse ya monene boyo batu bazo luka partout mais population zo bénéficier dans côté c'est un problème. D'abord il y a loi, application il y a loi pose problème aujourd'hui parce que ce n'est pas normal. Oui, quand on délocalise la population parce que il y a des intérêts mabele wana ezo produire mais il faut la population c'est-à-dire vous devez construire Botongi Libango village Moussous, Botongi village Moussous, vous recensez la population, vous les délocalisez proprement et non que ça la mamundenge na moni ezo le kanate viwana. Tout ça c'est un problème, il y a autorité. Il faut qu'on arrive à appliquer réellement la loi. La loi a donné des solutions, mais le problème l'application ezo ça la défaut. Et là encore, c'est parce que tu vas comprendre la loi wanate. C'est comme ça que moi j'ai aimé, j'ai apprécié, j'ai été séduit par la pensée du chef de l'État quand il a parlé de la vulgarisation. C'est voilà pourquoi moi je me suis décidé à venir concrétiser, cristalliser vision à un chef de l'État, à produire ouvrage pour na vulgariser tout yeba. Même au niveau à village il faut village ba droit na bango. Ba oki ko boya ko bima. Ba boyi na bango ba lobi bo bima te bon. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer réellement. Donc, le problème qui se pose, c'est l'application. Il faut que population, là où il y a les périmètres, et là où il y a des périmètres miniers, il faut que population, les autorités, il y a des entités décentralisées, mission na bango ezanini par rapport à la loi. Qu'est-ce qu'ils doivent demander na ba société wana quand ils viennent sur le terrain? Et si la loi est appliquée comme il le faut, comme c'est établi, on va résoudre beaucoup de problèmes. Solution, tout le monde a réellement que Mbongo et Zokota. Mais vous montrez l'image, quelle est la réaction? Est-ce qu'il faut que Tika Bango continuer à maltraiter la population? Bon, ou à un moment donné, il faut agir et demander des comptes dans la société en leur disant non. Et ça, je vous dis que na Kibali, na Kati, bazana courant, bazana barrage, na Bango, ça coûte Sukimo barrage, moko. Alors que la population n'y sont environ avant d'avoir la courant dans maïté. Maïbi marate, na Durba, courant pesa la raté. Mais alors qu'il y a des milliards qui sont là-bas. Deuxième or, en Afrique, au talibo qualité, il y a or autour même na montre, bazota Durba, au tali wolo za kondi matin. Ngamo na kota kitina se ya mabele. Au tali sika bako sala wolo. Nyonso ndenge kendaka place wolo ebimaka mutu mundu azate mundele mo ndazala mais na traitement bozali place ezoko ma or ya or yo mutu mundu azate mundele nda chaka na cantine aéroport pezawa et la population souffre mai
courant baza nango te mayo bato bamelaka na Durba eutaka Uganda basombaka na Uganda nde bazoya kotekela bango donc bato ya Durba bazaka na mai te tomate eloko nyonso ya kolia ezouta kuna farine baliaka ya mazamba eutaka na Uganda même mbongo kuna bazolia de mbongo bazolia mbongo ya Uganda baolia pe mbongo na biso mais en République démocratique du Congo richesse à côté mais la population continue à souffrir. Mais lorsque la société a un titre, ils s'engagent. Hein. Il y a des documents, ils s'engagent pour respecter, de faire ça. C'est ce que je dis, c'est un problème d'appliquer la loi. Quand ils se sont engagés pour faire ça, et que concrètement sur le terrain, Bazo Salaté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la possibilité de les déchoir. On peut facilement qu'au déchoir Bango, retirer titre. Il faut à un moment donné que le lacisme là est souka. Il faut vraiment qu'on applique la loi avec toute sa rigueur et on aura résolu beaucoup de problèmes na oezo les kalelo tozo décrier, on risque de continuer à décrier à Koloba, mais tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience collective. Parce que là aussi, il faut que la population, le peuple, alingambo kanae, qu'on arrête de faciliter la tâche na étranger ou bien même na nationaux bazoya pour s'arc-bouter sur les avantages il y a peuple congolais, il y a intérêt à peuple congolais. Il faut à un moment donné qu'on arrête, qu'on demande de compte na société wana et les sociétés qui ne remplissent pas, qui vont à l'encontre et à engagement na bango, on peut retirer le titre. Alors, précieux, va vous mettre ça à la fin de l'émission, hormis la marche de la Mouka Baroche la Bino. J'étais à Bandaï une fois, à Ibisaki Bino. Faut au moins la image, il y a Bandaï, population, Bazako Longola, mon ami na image, on a apprécié ça d'accès, intégralité, nango après l'émission, fois la Bino. Ça fait longtemps peut-être Bobo Sani. Et puis, enquête, où ils ont la présence na Bisso na Durba, l'or ya Durba, qui profite l'or ya Durba. J'avais fait une enquête sur ces dossiers. Je pense que tu as publié en gros dans peu de jours. Parce que tu as commis déjà la souka. Il nous manquait quelques éléments. Mais tu as eu déjà suffisamment d'éléments. J'étais avec Bandekwa Kibal. On a suffisamment discuté. J'étais en conférence avec eux. Bandekwa Sokimo. J'ai interrogé tout le monde. Et nous sommes maintenant à mesure de publier cette enquête. Kobanga Mutute. Mbongo ya Mututo Zuite. To signaki documenté. To kobimis enquête wana. Alors nous sommes arrivés à la fin. Donc vous avez soutenu qu'ici il faut revoir. Il faut revisiter le contrat minier. Il faut changer ça. C'est ce que vous avez dit. Je dis, il faut réviser les contrats miniers, ça bien. Mais il faut que le dialogue soit inclusif. Entre qui et qui? Entre le pouvoir public, l'État, les opérateurs miniers, et puis il faut associer la société civile. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette de côté la société civile. On a des éléments ébélés. Peut-être ils ont un mot à dire. Il faut qu'on réussisse à démontrer aux opérateurs que oui, bozo gagné mbongo. Mais nous, est-ce que vous ne voyez pas que à la place vous signer qui il ne fallait pas vous signer boé. L'État gagne quoi dans tout ça? Ça doit se faire dans un climat de confiance. Parce qu'il ne faudrait pas aussi donner l'impression que l'État zawanara apona ko tindika ba opérateur minier. Non, mais les gens qui amènent des devises, ils vous amènent du cash. On a besoin et à cause ça là bénéfice. Donc il faut vraiment que le dialogue là est salement dans un climat de confiance, pas de méfiance, un dialogue inclusif où bah toi fandi na mesa, bazo tala na bazo solo là, intérêt à moka. Comme disait le chef de l'État, des contrats gagnant-gagnant. Or la plupart des contrats ils allaient gagnant-gagnanté, ils allaient gagnant-perdant. Donc il faut tout renverser et c'est possible avec un dialogue inclusif et avec confiance, on pourra y arriver. C'est possible. Très bien. Alors, Congolais Mouratouni, ndengeni na kosa kwa minier. Ndengeni na kosa kwa kwa minier. Alinga kwa minier ya wapi? Minier na exploitation artisanale, to minier na exploitation industrielle. Parce qu'on a deux types d'exploitation. Il y a d'une part l'exploitation artisanale, il y a l'exploitation industrielle ou semi-industrielle. So kalinga comme minier comme Batumususu ou Basosito Tangi, c'est facile, il faut remplir ma condition. Et dans le VAD-MECUM, c'est ça même l'importance à VAD-MECUM, il faut remplir formulaire, retirer un cadastre minier, et condition est établie, à au côté sa formulaire, mais à préciser, aligner à ça wapi. C'est lui qui doit nous dire, plutôt au cadastre minier, aligner place nini. Yé moutifou na coordonnal ou aligner place telle. Et le cadastre va examiner pour voir ce qui se passe libre. Ceux qui sont éligibles, encore une fois, ils sont éligibles. Ceux qui sont personnes physiques, déjà, ils sont exclus de l'exploitation industrielle. Ou il faut qu'ils aient une exploitation artisanale. Donc,
Et puis exploitation artisanale wana même ceux qui ont na carte naie, il faut à l'affilier na coopérative. Donc c'est la seule possibilité offerte na ba personnes physiques de nationalité congolaise à être des exploitants artisanaux mais affiliés dans une coopérative. Ok, vous allez monter en l'air comme ça, comme un électron libre. Non, il faut l'affilier dans la coopérative. Très bien. Voilà. Alors, comment Batoago se procurer un livre? Un livre WAPI, numéro à téléphone. S'il y a une adresse mail ou place, il faut télécharger en ligne. Bago sommes en ligne. Comment faire pour avoir ce livre? Il faut dire que le code minier commenté et annoté, est dans la plateforme, il y a Internet. Notamment na Fnac, Amazon, bateaux étrangers. Donc de ce point de vue là, parce que c'est publié en Belgique par la maison Academia. Très bien. Les 3 autres sont publiés ici, à Kinshasa. Comment réussir sa vie? Oui, comment réussir sa vie, le Vadmekum et les articles par ma maison d'édition. Je suis responsable d'une maison d'édition. C'est moi qui ai édité ouvrage Joana, Waneza Awakaka. Je suis en train de voir dans quel mécanisme la vente au niveau international. Mais lieu de vente, ils ont à Rotana. Déjà, exemplaire au Ezali. Ils ont la même link. La faculté de droit. Ezali. Oui, la librairie Cedi. Sur l'avenue Kalemi 209. Ouvrage Joana. Et ceux qui veulent me contacter directement, je suis joignable au 081 00243 81 812 67 46 00243 81 812 67 46. Voilà. Très bien. Je rappelle que vous êtes professeur associé dans la faculté à droit. Il y a l'université à Kinshasa. Monsieur Chims Mulungulungu Nashinda. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais lire un communiqué nécrologique avant de terminer cette émission. La famille Situka a la profonde douleur d'annoncer aux familles et connaissances les décès de leur père, mari, grand-père et oncle. Les professeurs Situka Mpulu Constantin Maurice, survenu le lundi 6 septembre 2021 à Kinshasa, suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 16 septembre 2021, recueillement et veillée mortuaire dans la salle Galilée 6 sur l'avenue Itimbiri à Lemba terminus de 18h à 5h. Vendredi 17 septembre 2021, levée et exposition du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 9h juste. Départ pour le cimetière nécropole de l'éternité Nsele Bambou à 11h. Un bain de consolation vous sera offerte dans la salle Galilée cité Sio. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Situka, les enfants. Très bien. On a fini pour ce matin. On va se retrouver demain à la même heure. Merci au professeur encore une fois. On aura besoin de vous en permanent. Merci Chef beaucoup. de l'État, Azolanda Biso Lelo Natongo. Vous n'avez pas besoin d'avoir des flatteurs autour de vous. Vous avez besoin des personnes qui peuvent vous dire des vérités. Les personnes qui peuvent étudier. Peut faire avancer mon salaire na yo lobi pe mandat est commis sauvé. Vous avez besoin de côté béton, mais ils ne proposent rien. Des improductifs. Les gens qui sont dominés par l'absence et en panne d'imagination. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez plus besoin de personnes qui peuvent apporter quelque chose pour que le mandat n'a la sauver. Mais la République en général a la bénéficiaire. Moi, je pense qu'il y a un tel monsieur. Curiosité na yo. Ah, et ça, moi, bien. J'ai compris beaucoup de choses ce matin et les Congolais ont aimé. Alors, on a fini. On va se retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien. Dans 5 minutes, c'est le journal. À tantôt. Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa. Moi si azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo, pote moi si na yo to bana na yo, baya na États-Unis. Bandeko nyonso
oyo nzamba kosunga ba gagner tozali ko benda bino matoi ba procédure ezali ya ko changer sala ke bana dossier na yo ozui chance na yo nzamba sungi yo po za la sélectionner zonga na dossier na yo na ba bureau na biso to ko traiter yango na ndengo esengeli po epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC. Ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine. Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis au Benguié na 001 200D 913 89 au Benguiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.